Et si ton blocage spirituel venait de celui qui t'impose les mains chaque dimanche? Oui, tu pries contre les démons, mais c'est peut-être ton église qui t'attache. Accroche-toi, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas jouer aux religieux. On va déchirer les rideaux, casser les autels du faux respect, mettre des noms sur les visages et briser les regards de mort dans la maison de Dieu. Shalom, peuple de lumière, bienvenue dans votre rendez-vous de vérité, de feu et de délivrance spirituelle. Je suis pasteur Josué Bakatumana, votre hôte fidèle et enseignant d'impact pour ce séminaire de livres du mauvais œil, ici à la Fondation Yehoshua. Alors ce soir, prépare-toi à perdre des illusions et à retrouver ta destinée. S'il te plaît, avant de plonger, commente dès maintenant. Seigneur, ouvre mes yeux même sur ceux que je respecte trop. Prends maintenant ton bloc-notes et installe-toi confortablement, car j'ouvre la porte du ciel pour toi ce soir. Nous allons explorer ensemble le mauvais œil dans l'Église. Quand ton pasteur t'envie en silence. Reste jusqu'à la fin. Nous allons éclairer les lampadaires ici. Tu vas écouter les vérités que l'Église te cache toujours. Parlons alors franchement. Allons-y. L'Église comme lieu d'envoûtement social. 1. La navetté des brebis dévore la liberté des âmes. Alors, tu crois que parce qu'on a mis une croix sur le mur, tout est sanctifié? Faux. Mon frère, ma sœur, mon bien-aimé, écoute très bien ça. Dans certaines assemblées, le regard qui prêche n'est pas le regard qui sauve. C'est un regard jaloux de ton étoile, irrité par ton zèle et déstabilisé par ton appel. Viens. Tu veux savoir pourquoi tu stagnes? Eh bien, c'est parce que ton pasteur voit en toi une menace, pas une brebis. Dis-moi quand même merci pour cette vérité. Et sache que dans le Seigneur, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre de toute loi. Ah, le voile de l'ignorance tombe déjà. Allons-y seulement. J'attends ta réaction dans le commentaire car Dieu fait chaque bonne chose en son temps. Tout est grâce. Faisons maintenant un petit tour dans la Bible et voyons ce que dit la Bible à ce propos. Point 2. Saül était roi, mais il voulait la mort de David. Intriguant, n'est-ce pas? Prépare bien tes oreilles et lisons maintenant ce que nous dit la Bible. Il est écrit « Depuis ce jour-là, Saül regarda David d'un mauvais œil. » 1 Samuel 18, verset 9. Comprends avec moi aujourd'hui que Saül n'était pas un sorcier du village. Il était par contre l'homme de Dieu de la nation. Mais il a vu la grâce sur David et ça l'a rendu fou. Et toi, tu crois que l'onction immunise contre la jalousie? Je te dis non. Sache que même les prophètes peuvent être possédés par l'envie, si les œuvres de la chair ne pas encore mortes en lui, bien sûr. Changeons de cap et voyons ça sous un autre angle. Point 3. Le mauvais œil dans l'Église moderne. Je te livre ici quelques caractéristiques de l'Église moderne. Note ça pour toi, c'est pertinent. Numéro 1. Il y a des églises où le pasteur sabote les mariages de ses fidèles pour rester leur seul repère. 2. D'autres où les membres d'en bas ne doivent jamais briller. 3. Des pasteurs qui ne prient plus mais espionnent les réseaux sociaux de leurs brebis. Et le pire, certains prient contre tes percées, dans le secret, en langue et en costume 3 pièces. Bah, je te laisse continuer la liste. J'ai même mal à la tête. Tu
Tu comprends maintenant pourquoi le Seigneur avait pris le fouet dans l'église et chassa les vendeurs du temple. Aujourd'hui, les pasteurs font le commerce des âmes pour s'enrichir. Alors, un devoir pour toi. Tu peux lire le livre d'Apocalypse, chapitre 18. Évoluons maintenant. Passons à autre chose. Point 4. L'église, lieu de guérison ou hôpital infecté. Waouh, question qui éveille, n'est-ce pas? Écoute ça bien. Tu viens avec des blessures, mais à peine entré dans la communauté, tu deviens soupçonné, jugé, comparé et étouffé. Je veux que tu saches ici que l'orgueil des chefs religieux a crucifié Jésus, pas les païens. Tu as bien compris? Et aujourd'hui, l'orgueil spirituel continue de crucifier les appelés. Un verset pour toi à ce sujet. 1 Corinthiens 2, verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Tu comprends avec moi maintenant que si tu es spirituel, tu as le droit de tout juger, et personne n'a le droit de juger. Allons droit au but. Continuons l'enseignement car il y a beaucoup à dire à ce sujet. Point 5. Tu es enchaîné à une fausse loyauté. Je sens que les écailles de tes yeux vont tomber ici. Écoute encore ça bien. Tu restes dans une église où tu meurs intérieurement par peur de décevoir. Tu te tais par peur d'être traité de rebelle. Mais sache-le, le jour où tu oseras sortir, ta vie redémarrera. Reçois ton indépendance ici, cherche ta délivrance. Tu as besoin de cette liberté dans le Seigneur. Que le Seigneur soit ton aide et ton guide durant ce séminaire. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Reçois la force de quitter la maison de ton Père. Reçois l'orientation divine. Que le Saint-Esprit te révèle des choses cachées de ton Église. Ce qui est vrai, les ténèbres ne régneront pas toujours. Que la lumière soit... Ô âme endormie, éveille-toi dans cette éclosion divine. Le ciel t'appelle, entends son cri et sois transformé. Que le vent sacré souffle dans ta vie, sois transformé dans sa lumière. Eh bien, changeons encore de cap. Point 6. Signaux du mauvais œil clérical. Après tout ce que tu viens d'entendre, il est temps que je te donne ici quelques signaux du mauvais œil dans l'Église. Alors, voici quelques signes que tu es sous l'influence du mauvais œil dans ton Église. Numéro 1. Tu n'es jamais célébré, toujours suspecté. 2. Tu fais des rêves étranges après certaines impositions de main. 3. Tu sens que ta lumière dérange. 4. Tu n'as plus de paix dès que tu penses à ton assemblée. Bien-aimé, sache déjà que tu es piégé sous un regard toxique d'autorité. Alors tu attends quoi encore? Réveille-toi et lève-toi. Tout est dit, tu veux encore qu'on t'explique comment. J'ai de la compassion pour toi. Jusqu'à quand tu seras prisonnier? Prépare ton cœur et ton esprit à faire la prière qui suit. Prière de libération. En toute humilité, prions. Seigneur Jésus, je me libère de tous les regards de contrôle spirituel, de toute autorité religieuse qui me bloque au lieu de m'élever, de tout lien d'âme avec un ministère jaloux et de toute fausse paternité spirituelle. Je refuse d'être prisonnier du regard d'un Saül. Je suis destiné à briller sous ton regard, pas à mourir sous celui d'un homme. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu peux répéter cette prière autant que possible jusqu'à remporter la victoire.
fais cette déclaration. Je suis libre dans le Seigneur, racheté par sa grâce, sauvé par son amour. Tu as lavé mon cœur, ta vérité m'a affranchi et je suis sauvé. Merci pour la délivrance. Alors évoluons encore. Conclusion, libre ou religieux, tu as été fidèle, loyal, soumis, mais tu as aussi été manipulé, surveillé, muselé. Alors, il est temps de revoir ton alliance, car certains regards sous la soutane sont plus dangereux que ceux des féticheurs. Eh bien, ne quitte pas encore, quelque chose t'attend à la fin. Pour ce, commente maintenant. Je me libère du regard jaloux religieux. Partage cette vidéo à toute personne blessée par l'Église. Abonne-toi à Fondation Yehoshua. Suis le pasteur Josué Bakatumana et active les notifications. Ne rate pas le jour 4, le mauvais œil dans le couple quand l'amour devient poison. Parce que parfois, ce n'est pas un mariage, c'est une malédiction déguisée. À demain. Et surtout, ouvre les yeux ou continue de souffrir sous les regards qui prêchent, mais n'aiment pas. Que Dieu te bénisse.